Maintenant, je vais donner un petit exemple. Alors, je considère la fonction périodique de période de pi définie sur moins pi par f de x égale à x plus pi si x est plus petit ou égal à 0, f de x égale moins x plus pi si x est strictement plus grand que 0. Donc f c'est donné par cette fonction-là. Donc entre moins pi, donc ça c'est moins pi et ça c'est pi. Entre moins pi, elle est donnée par cette droite-là, qui monte jusqu'à en 0, elle devient égale à pi. Et entre 0 et pi, elle est donnée par cette droite-là, qui descend de pi à 0 sur l'intervalle 0 pi. Et donc, et je sais aussi que f est périodique de période de pi, donc elle se répète. Donc elle refait ça. Entre pi et 3 pi, entre 3 pi et 5 pi, etc. Et de l'autre côté aussi. Donc c'est ça ma fonction là. Et donc si je suppose que je sais, d'une façon ou d'une autre, que cette fonction peut être écrite comme une somme normalement convergente d'une série trigonométrique. Donc je dois calculer cette série. Alors je peux calculer la série, c'est très facile. A0, comme on l'a vu, c'est le produit scalaire de f par la fonction constante 1. Donc c'est égal à l'intégrale entre moins pi et pi de f de t dt, le tout multiplié par 1 sur pi, et donc c'est égal à 1 sur pi intégrale entre moins pi et 0 de t plus pi dt, parce qu'entre moins pi et 0, la fonction f est donnée par la formule t plus pi, plus 1 sur pi intégrale entre 0 et pi de moins t plus pi dt. Et ça c'est égal à pi. A0 c'est égal à pi. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire de Bn? Donc Bn, c'est égal au produit scalaire de f par la fonction qui a été associée sinus nt. Or, comme on vient de le voir, f est une fonction paire, ça se voit du graphe. Et la fonction sinus, c'est une fonction impaire. Donc le produit, c'est une fonction impaire. Et donc quand je l'intégrale sur un intervalle centré en 0, en l'occurrence l'intervalle moins pi, ça va donner 0. Donc on n'a même pas besoin de faire un calcul ici. Bn est égal à 0. Et An, c'est le produit scalaire de f par la fonction kat associée cosinus nt. Et ça, c'est égal à 2 sur pi fois l'intégrale entre 0 et pi de moins t plus pi cosinus nt dt. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ici? On sait que f est une fonction paire, la fonction kat associée cosinus nt est une fonction paire, le produit est une fonction paire, et donc l'intégrale entre moins pi et pi de cette fonction, c'est égal à 2 fois l'intégrale entre 0 et pi de cette fonction. Donc An c'est égal à 2 sur pi fois la fonction pi moins sinus nt sur n évaluée entre 0 et pi, moins l'intégrale entre 0 et pi de t cosinus nt dt. Maintenant le premier terme ici, ça donne clairement 0. Et du reste, j'intègre par partie. Donc c'est égal à moins 2 sur pi fois la fonction t sinus nt sur n évaluée entre moins pi et 0, moins l'intégrale entre 0 et pi de sinus nt dt. Et donc le premier terme ici, ça va également donner 0. Donc la réponse c'est égal à moins 2 sur pi n2 multiplié par moins 1 à la puissance n moins 1. Donc on a deux cas à distinguer, le cas n est pair ou n est impair. Donc si n est pair, alors la réponse c'est 0. Si n est impair, la réponse c'est 4 sur pi fois n2. L'expression de f, ma fonction, quand je peux l'écrire comme une somme d'une série trigonométrique, on vient de le calculer, c'est égal à pi sur 2 plus 4 sur pi, facteur cosinus x, plus cosinus 3x sur 3 au carré, plus cosinus 5x sur 5 au carré, plus cosinus 7x sur 7 au carré, et ainsi de suite. Et donc en particulier, je trouve pour x égale 0, la formule bien connue, somme lorsque n est dans n, de 1 sur 2n plus 1 carré, ça veut dire la somme des inverses des carrés de nombres impairs, c'est égal à pi 2 sur 8. Si f est une fonction de R dans R, elle est 2 pi périodique. Alors je peux dire que An c'est égal à 1 sur pi intégrale entre A et A plus 2 pi de f de x cosinus nx dx. Donc je vous invite bien sûr à arrêter la vidéo, à réfléchir à la question et à donner la réponse. Bon,
La réponse, c'est bien sûr la première. C'est toujours vrai. Parce que comme f est une fonction de période de pi, donc intégrer f entre moins pi et pi, c'est la même chose que l'intégrer entre 0 et 2pi, entre 2pi et 4pi. Une autre question. Maintenant, je prends une fonction f de R dans R. Elle est de pi périodique, elle est définie sur moins pi par f de x égale x2. Alors, est-ce que je peux dire que an c'est égal à 1 sur pi intégrale entre 0 et 2pi x2 cosinus nx dx? Si la formule est an c'est égal 1 sur pi intégrale entre moins pi et pi de x2 cosinus nx dx, je peux dire dans ce cas que an c'est égal à 1 sur pi l'intégrale entre 0 et 2pi x2 cosinus nx dx. Bon, la réponse ici c'est faux. Bon, remarquez l'analogie avec la question tout à l'heure qui ressemblait beaucoup à cette question-là, c'était vrai. Là, c'est faux. Pourquoi c'est faux? An, c'est bien sûr, c'est égal à 1 sur pi intégrale en 0 et 2 pi de f de x, cosinus nx dx. Ça, c'est vrai. Si j'ai ici un f de x à la place de ce x-là, ça aurait été vrai. Mais entre 0 et 2 pi, f de x n'est pas égal à x2 dans ce cas-là. F de x, c'est donné par une autre formule. Donc entre moins pi et pi, ma fonction est égale à x2. Mais entre 0 et 2pi, c'est pas donné, donc ça c'est 2pi. Là, c'est pas donné par la fonction. Entre 0 et 2pi, ma fonction f n'est pas donnée par la fonction qui a x2 ou x2. Il faut faire attention à ça.